Bonsoir à toutes et à tous. Shavua Tov. On va étudier un morceau de l'Ikutei Halachot de Rabbi Nathan qui est relié aux règles relatives à la consommation des œufs. Vous savez que les œufs, pas tous les œufs sont propres à la consommation. Et Rabbi Nathan il fait un exposé extraordinaire à cet effet qu'on avait déjà fait, je pense, il y a quelques années, mais qui correspond un petit peu à la période dans laquelle on se trouve maintenant, c'est-à-dire les 3 semaines qui précèdent le 9 Av, qui commémore la destruction du temple. Et cette destruction du temple, elle a des implications sur notre vie et ce qui se passe avec nous. Alors, donc Rabbi Nathan, il nous explique qu'il y a des âmes qui sont extrêmement faibles, qui sont faibles. Et la Kabbale, elle compare ces œufs à... Elle compare, si vous voulez, excusez-moi, ces âmes à des œufs. Les œufs, on sait très bien que c'est quelque chose de très fragile. Bien que, vous savez, juste comme ça en passant, il faut le savoir, c'est que si vous arrivez à mettre un œuf et mettre par exemple quelque chose de très lourd sur un œuf, mais qui est vraiment au centre de gravité, il ne va pas casser. Peut-être que c'est une allusion qu'en vérité, ces âmes-là, elles sont très très faibles, elles sont comparées dans la Kabbale à des œufs, mais qu'il y a, en vérité, elles ont une force incroyable. C'est juste une allusion qui vient de me traverser l'esprit. Maintenant, donc il faut savoir qu'à partir du moment où ces âmes elles sont extrêmement faibles, alors il va y avoir des forces négatives qui sont caractérisées par l'impureté de Amalek qui s'acharne sur ces âmes. Amalek, on sait que c'était un peuple, et dans la section dans les 5 livres de la Torah, le 5e c'est Devarim. Il est relaté là-bas que quand le peuple juif il est sorti d'Égypte, alors il a été attaqué par ce peuple perfide qui est le peuple d'Amalek. Et la Torah nous demande de se rappeler, et donc le verset il nous dit qu'il faut se souvenir de tout ce que Amalek il nous a fait en chemin quand on est sorti d'Égypte. Et en fait, il a surpris le peuple en chemin et il a poursuivi tous les faibles par derrière. Donc c'est un peuple qui est traître et qui a profité de la faiblesse de certaines âmes qui ont été rejetées du campement parce qu'elles avaient peut-être un comportement qui n'était pas adéquat au niveau de la pureté. Et donc, ils ont été rejetés des nuées de gloire, pardon. Et donc, ce peuple d'Amalek, il a attaqué par derrière, au moment où ces âmes-là, elles étaient fatiguées et qu'elles n'avaient plus un peu le discernement de la crainte de Dieu. Et donc, elles ont été attaquées. Et donc, la Torah nous demande de nous rappeler de cet épisode qu'on lit dans l'année, au moment de juste avant Purim, et où c'est quelque chose de très important de s'en rappeler, et pas seulement une fois dans l'année, et je crois qu'on le dit 2 fois dans l'année, pas seulement 1 ou 2 fois dans l'année, mais tout le temps, parce que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Et donc, il attaqua par derrière tous les faibles qui étaient à la traîne. Et donc, à chaque génération, les justes authentiques, ils s'attellent à réparer ces âmes-là. Et il nous dit, Rabbi Nathan, que c'est la raison essentielle pour laquelle l'exil se prolonge. Pourquoi on demande le Messie, on voit les souffrances, etc. Mais en fait, Dieu, il attend et que les justes, ils réparent ces âmes, et les justes authentiques, ils sont venus pour réparer spécialement ces âmes, pour que toutes les âmes faibles soient également rectifiées. D'accord? Donc voilà
Voilà le processus, voilà comment ça se passe. Il nous dit, Rabbi Nathan, que lorsque ces âmes, elles méritent d'arriver, de se rendre auprès des justes authentiques. C'est-à-dire, ça aussi, c'est un processus. On voit entre les lignes, ce qui a marqué ici, c'est que ils sont arrivés au mérite de pouvoir rentrer chez ces justes qui peuvent réparer leurs âmes. Donc ça veut dire que avant ça, ils n'avaient pas le mérite. Et à un moment du ciel, on leur donne ce mérite-là. Et donc, d'entreprendre ainsi leur réparation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces âmes, elles vont avoir accès au juste qui va réparer son âme, ça veut dire que il va commencer à entreprendre cette réparation. Et donc, on leur demande de fournir, c'est pas qu'on leur demande, elles doivent fournir indéniablement des efforts. Parce que la réparation, elle ne se fait pas toute seule. Il faut, si vous voulez, l'intervention du juste, mais aussi il faut l'intervention de celui qui veut que son âme soit réparée. Mais avant tout ça, il faut savoir que le processus, il ne peut pas commencer tant que le juste, il n'a pas décidé de rapprocher telle et telle âme. C'est un processus, c'est pas quelque chose, des fois c'est des choses qui peuvent durer pendant des vies entières, des réincarnations, jusqu'à que l'âme en question, elle puisse arriver à bon port. C'est-à-dire, à bon port, ça veut dire que maintenant, cette âme, elle va commencer à avoir une réparation. Et donc, elle doit faire des efforts. Pourquoi je souligne ça? Parce que ce n'est pas quelque chose d'évident et d'automatique. Tant que, si vous voulez, tant qu'on n'a pas été appelé et qu'on ne nous a pas laissé rentrer, rentrer c'est tout simplement fréquenter les textes et chacun dans sa recherche, chacun dans tout ce qui fait pour se rapprocher du juste, mais c'est pas quelque chose qui fait de son plein gré, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient du ciel et que le juste il a décidé de le rapprocher. Mais il doit faire des efforts. Et donc, il nous dit, Rabbi Nathan, que ces âmes, elles doivent traverser, vous inquiétez pas, ces âmes, c'est les âmes de notre génération. C'est nous tous. Vous pouvez avoir peut-être des gens extérieurement qui ont l'air sur leurs pieds, que tout va bien pour eux. Quand je dis tout va bien pour eux, ça veut dire qu'ils pensent que tout va bien pour eux. Mais en vérité, à partir du moment où ils n'ont pas commencé à voir ce processus, c'est pas parce qu'on les voit et que tout va bien pour eux qu'on a l'impression que ça veut dire que leur âme elle est réparée, loin de là. Donc ça veut dire que c'est les âmes de cette génération, mais seulement il faut un moment où qu'il ait le mérite de pouvoir entrer dans ce processus-là. Donc c'est un cadeau, c'est quelque chose qu'on reçoit et qu'on est appelé. C'est pas quelque chose on peut dire ah, une fois je suis tombé sur un tel texte où j'ai rencontré telle personne et j'ai commencé à me rapprocher, etc. Mais en vérité, encore une fois, c'est un appel du ciel. Mais il va falloir qu'il traverse de nombreux maux, MAUX, et subir beaucoup d'amertume. Aussi bien au niveau du corps que celui de l'âme et aussi de l'argent. Ça veut dire que ça va être, si vous voulez, on passe tous par ces choses-là, d'une manière ou d'une autre. C'est des étapes dans la vie. Et il y a aussi d'autres manières aussi d'amertume dans laquelle il doit passer. Comme on l'a expliqué dans d'autres endroits. C'est expliqué dans l'Ikouta Halachot, dans les lois de Netilat Yadayim, l'ablution des mains. Et donc ce processus, il permet la purification de l'âme. Et en fait, leur purification, elle va dépendre essentiellement de leur attitude. Comment elles vont se comporter par rapport à ce traitement. Quand on entend ces mots-là, ça fait un petit peu peur, mais il faut savoir que c'est selon la force de la personne, selon la force de l'âme de la personne, et surtout ce qu'elle peut
ce qu'elle peut supporter. On va pas lui envoyer des choses que c'est insupportable, c'est pas possible. Dieu, il est là pour rectifier les âmes, il n'est pas là pour les affliger ou les faire tomber. Donc, ça va dépendre de leur attitude, c'est-à-dire à savoir se renforcer constamment. Donc, Rabbi Nathan, il nous fait prendre conscience d'une chose, c'est que quand une personne elle veut se rapprocher, ou qu'elle est appelée, automatiquement, elle va passer par des montées et des descentes, que ce soit physique, ou pécunier, ou au niveau de l'âme, ou d'autres manières, et qu'il faut il est très important qu'il ait une attitude, à se renforcer constamment, et de ne jamais se décourager. Et il nous dit d'attendre seulement le salut éternel. En fait, c'est de rester impassible, de pas réagir par rapport à ces choses-là. En général, quand une personne elle est attaquée par de l'amertume, alors elle se décourage. Mais ici, il nous dit qu'il doit se renforcer constamment et pas se décourager et attendre la Yeshua, le salut éternel. Comme il est dit, le roi David, il nous dit, en toi, j'ai espéré le jour durant. Ça veut dire tous les jours, tout le temps, j'ai espéré en toi. On sait que David Ameler, il est passé par des affres très très dures, mais que tout le fait qu'il a pu tenir, c'est parce que au moment où il souffrait, il avait l'espoir au côté. Ça veut dire qu'il avait un espoir et il a espéré tout le temps, le jour durant. Ça veut dire tout le temps. Parce qu'en vérité, en réalité, nous dit Rabbi Nathan, il est donné à personne de parvenir à l'espoir ultime. L'espoir ultime, ça veut dire le bon espoir. De là, on voit qu'il y a plusieurs sortes d'espoir. Il y a un bon espoir et un mauvais espoir. Et pour arriver à cet espoir ultime, ce bon espoir, alors on est obligé, il faut l'acquérir cet espoir, on est obligé de passer par des maux, par des tourments et une grande amertume. C'est la raison pour laquelle nous devons justement nous affliger pour la destruction du temple. En fait, la destruction du temple, pourquoi on s'afflige? Pour ceux qui écoutent le conseil de Rabbi Nachman, en partie ou un petit peu ou beaucoup, Rabbi Nachman, il a parlé de se lever au milieu de la nuit pour s'affliger sur la destruction du temple. La destruction du temple, c'est tout simplement le fait qu'on n'a plus de proximité avec Dieu. On a perdu cette proximité. À l'époque, quand le temple il était construit, il faut savoir qu'il diffusait une lumière sur le peuple élu, le peuple juif, et le peuple juif, il arrivait à refléter cette lumière sur tous les autres peuples. Et tout le monde savait qu'il y avait une lumière qui sortait de Jérusalem et qui se diffusait dans le monde entier. Cette lumière-là, c'est la lumière de Dieu. Elle amenait dans le monde une sérénité, un but. Il y avait une conscience qui était diffusée sans arrêt. Donc les gens, ils ne perdaient pas la tête. Cette lumière, elle nous a été retirée par la destruction du temple. Et on a perdu, à cause de ça, on est tombé en exil et on s'est éloigné très très loin de notre Créateur, de Dieu. Et de même, chacun personnellement, la résultante de ça, c'est que chacun personnellement, il doit aussi profondément être peiné à cause de l'exil de son âme. À partir du moment où il y a eu la destruction du temple, qui a amené tout ce qui arrivait sur terre, et même ce qui se passe maintenant, tous les déboires, tous les guerres qui se passent, etc.,
Tout ça, c'est à cause de la destruction du temple. Mais aussi, l'exil de notre âme, qui résulte de ça, et dont on est très très éloigné de Dieu. Et à cause du mal qui se renforce toujours davantage. Pourquoi il se renforce davantage? Parce que à partir du moment où on n'a plus cette connexion avec Dieu, à cause de la destruction du temple, alors il faut savoir que ce mal-là il se renforce toujours plus. Bien sûr, quand Rabbi Nachman il a donné ce conseil de s'endeuiller sur la destruction du temple au milieu de la nuit, c'est tout simplement pour recevoir par la destruction de ce temple-là, parce qu'on s'endeuille, parce qu'on fait on est peiné de ça, alors on va recevoir la force de pouvoir espérer. Mais ce bon espoir, parce qu'on va voir qu'il y a deux sortes d'espoir. Et à cause de ce renforcement du mal, on peut arriver à un point, comme c'est dit dans le livre de Echa. Ce livre-là, on le lit pendant justement le jour de Tisha B'Av, où c'est le fait de s'endeuiller sur toute l'histoire, comment le temple a été détruit. Et c'est marqué là-bas que ma vigueur, Avad Nitzri, je le dis en hébreu, Avad Nitzri, Vetochalti me Hashem. C'est-à-dire que ma vigueur et mon espoir, je suis arrivé, à Dieu ne plaise, à commettre une erreur de croire que ma vigueur et mon espoir en Dieu sont résolument perdus. Donc c'est encore une résultante, ça veut dire c'est le découragement, c'est le désespoir, où la personne, à partir du moment où elle n'a pas ce reflet de Dieu qui est diffusé, automatiquement, il peut arriver à ça. Et toutes les générations, tous les pogroms, tout ce qui s'est passé depuis la destruction du temple, des deux temples, on peut arriver, que Dieu préserve, à cette chose-là. Mais il faut au contraire reprendre courage et se consoler à chaque fois. On voit que le mot consolation, c'est quelque chose de très 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 important. Ça veut dire nechama. La consolation, dans le mot nechama, ça veut dire consoler. En hébreu, c'est aussi, il y a le mot Nachman dedans. Nachman, Rabbi Nachman, c'est un consolateur. Et reprendre courage et se consoler à chaque fois et faire partie des prisonniers de l'espérance, des prisonniers de l'espoir. Ça veut dire croire, espérer que on va retrouver cette lumière. Elle va revenir. Mais il n'y a pas, comme on dit toujours, il n'y a pas une autre option. C'est-à-dire qu'une personne que Dieu préserve, c'est les générations dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, de croire que Dieu, notre espoir en Dieu, il est complètement perdu, que Dieu préserve. Il nous dit que, ça c'est un conseil qu'il nous dit, qu'il faut se consoler à chaque fois et faire partie de ces prisonniers de l'espérance, au sujet duquel il est dit, c'est marqué dans Zecharia, dans Zacharie, dans le prophète, il nous dit, revenez à la forteresse, vous qui êtes prisonniers de l'espoir, prisonniers de l'espérance. C'est-à-dire qu'en vérité, l'essence même du peuple juif, c'est l'espérance. C'est ça qui a fait tenir depuis toujours, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, que ce peuple il existe encore. C'est parce qu'il est prisonnier de l'espérance. Quand il nous dit ici, Rabbi Nathan, prisonnier précisément. Prisonnier précisément parce qu'il faut être ligoté à l'espoir authentique. L'espoir ligoté, ça veut dire qu'il faut s'attacher à ça, à cet espoir qui est authentique, au plus fort de la tâche, sans jamais délaisser son espérance. Pourquoi? Parce que les bontés de Dieu, elles sont jamais taries. Il faut savoir que, comme on a expliqué plusieurs fois, que sans arrêt, Dieu il renouvelle sa création et
il n'y a pas un instant qui ressemble à l'instant qui vient de passer. Et Dieu, il travaille sans arrêt. Et pour celui qui veut voir ça, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. Celui qui veut le voir. C'est pour ça qu'il faut toujours se consoler, parce que la consolation, elle nous permet de rentrer dans un espoir et de dire ça va s'arranger, ça va aller. Et en attendant, il nous dit, je crois que je ne sais plus qui c'est qui dit ça. Je crois que c'est le Ramchal, mais je ne suis pas sûr. Il dit que quand une personne elle est attachée à l'espoir, il est lié à un tuyau qui va lui distiller la force de pouvoir tenir dans la situation dans laquelle il est. C'est ça l'espoir. Les gens ils disent ah mais j'ai perdu l'espoir. Quand quelqu'un dit j'ai perdu l'espoir, ça veut dire qu'il a été déconnecté de cette alimentation-là. Tant qu'une personne elle espère, alors elle va être alimentée par une énergie qui va pouvoir le faire tenir dans la situation dans laquelle il se trouve. Et ça, alors comment on peut espérer? Tout simplement parce que on sait que les bontés de Dieu, elles sont jamais épuisées et elles se renouvellent à chaque matin. Donc ce qu'il faut faire, il nous dit Rabbi Nathan, c'est d'attendre gentiment, silencieusement, le secours de Dieu. Vous voyez, des fois, on a tendance à vouloir agir, à vouloir prendre des directives pour pouvoir changer une situation. Mais là, Rabbi Nathan, comme il nous dit, Shev ve'al ta'aseh. Ça veut dire, reste assis et n'agis pas. Reste tranquille. Quand quelqu'un, une personne, elle reste tranquille et qu'elle attend silencieusement, mais attention, silencieusement, ça ne veut pas dire qu'elle n'agit pas. Elle agit grandement. Par le fait où elle est connectée à l'espoir, ça s'appelle agir. Parce que pendant ce temps-là, quand elle va être connectée à cet espoir, à ce bon espoir, après on va expliquer ce que ça veut dire un bon espoir et un mauvais espoir. Quand elle va être connectée à ce bon espoir, ça veut dire qu'elle va être alimentée par cette force qui va lui donner la force de pouvoir tenir. Parce que quiconque souhaite réellement se rapprocher de la sainteté, de Dieu, du divin, il devra indéniablement traverser une immense mer d'amertume. On peut se poser une question. Alors ça veut dire que dès qu'on va commencer à chercher Dieu, alors on va déclencher des vagues d'amertume et de problèmes. Alors je peux vous dire qu'une chose, c'est que même ceux qui ne cherchent pas Dieu, ils sont dans l'amertume mais ils ne savent pas pourquoi. Et on va le voir plus tard. Ils sont dans une amertume, ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas quel est le sens de cette amertume. Et cette amertume, elle peut amener la personne à se dégrader grandement, jusqu'à, Dieu préserve, à perdre la vie. Parce que cette dégradation, le désespoir, il faut savoir que c'est quelque chose où la personne, elle est, comme on a vu précédemment, je crois que c'était la semaine dernière, où Dieu, où c'est dit sur le mauvais penchant, que c'est un roi qui est fou et vieux. D'accord? Alors quand une personne, elle est attaquée par ce fou qui est vieux et qui est roi aussi parce qu'il règne, il faut savoir que il veut l'amener à la mort, à le tuer, tout simplement. Mais il ne peut pas le tuer d'un coup. Alors petit à petit, avec le désespoir, la personne, elle prend son amertume au sérieux, et cette amertume, elle se transforme en pathologie. Parce qu'un esprit qui réfléchit sur son amertume, finalement, il va arriver à déclencher dans son corps des pathologies. Et une personne qui est malade, c'est une personne qui était amère, tout simplement. C'est quoi, comme je vous l'ai dit la dernière fois, un ami qui a dit que c'est quoi la maladie? C'est le mal qui a dit. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a tout simplement réagi sur cette amertume. On l'a gavé d'amertume dans son esprit. Et donc voilà, donc ça veut dire que tout le monde est
confronté à l'amertume, mais seulement la différence, c'est comment il va la diriger. Si il est attaché à un espoir, un bon espoir, l'espoir ultime, l'espoir qui va l'amener à traverser toutes ces difficultés, alors il a transformé cette amertume. Sinon, alors c'est le contraire, comme on a expliqué. Donc il nous dit que l'essentiel, c'est de rester fort dans l'espérance de la sainteté. C'est-à-dire que d'arriver à vouloir et espérer d'être bien, d'être bon, finalement d'arriver au bien. Et donc, le Rabbi Nathan, il va rentrer maintenant dans une explication, il va nous expliquer justement tout le but de cette étude. Et c'est extraordinaire comment il arrive à scinder les deux choses, c'est-à-dire que maintenant il a parlé des âmes qui sont faibles comme des œufs et qui sont attaquées par les mauvaises forces à cause de leur faiblesse. Et maintenant il va nous expliquer ce que les sages ils nous disent, nos maîtres, au sujet des signes distinctifs des œufs qui sont purs. Il y a des œufs qui sont purs à la consommation et des œufs qui ne sont pas purs à la consommation. Si un œuf il a été pondu par un volatile qui n'est pas propre à la consommation, alors l'œuf il va être aussi impur à la consommation. Donc maintenant nos maîtres, ils nous ont donné des signes distinctifs pour reconnaître qu'est-ce qui est autorisé à la consommation, ce qu'on appelle des œufs qui sont purs. Alors il nous dit, c'est si un œuf il est arrondi et pointu en bas, ou le contraire, pointu en haut et arrondi en bas plutôt, d'accord? Alors ça s'appelle un œuf, c'est un signe qui nous dit que l'œuf, il est non, excusez-moi. Ce que je vous ai dit, c'est vrai. Mais Rabbi Nathan, il amène la chose différemment. Il dit que si les deux extrémités, par exemple, vous prenez un œuf où les deux extrémités sont pointues, ou alors vous prenez un œuf où les deux extrémités sont rondes, ça veut dire que vous prenez un œuf qui est rond et un œuf qui est dans les deux extrémités pointues, c'est sûr que cet œuf-là, il est impur. Ça, c'est les signes que nos maîtres nous ont donné, nos sages nous ont donné pour reconnaître un œuf qui est impur. Alors, on va expliquer. Il nous dit, Rabbi Nathan, que lorsque les impies, les gens qui sont éloignés de la vérité, ils rencontrent quelques maux, MAUX, ou des afflictions ou des problèmes dans leur vie, alors ils ne se consolent pas et n'ont pas l'espoir de s'en sortir. Pourquoi? Comme c'est marqué dans Yov, qu'ils renoncent à l'espoir d'échapper aux ténèbres. C'est-à-dire qu'ils sont tombés dans le désespoir et ils ont l'impression qu'ils sont perdus. Et comme ils ont l'impression qu'ils sont perdus, alors ils renoncent d'espérer d'échapper aux ténèbres. Et donc, ils vont rester coincés dans l'inquiétude et dans une grande morosité. Et ils vont perdre espoir en Dieu. En fait, c'est un autre axe qu'on approche ici. C'est en fait le désespoir. C'est-à-dire quand une personne, on va dire une personne qui veut se rapprocher, qui veut s'améliorer, mais qui voit qu'au lieu de s'améliorer, elle va tomber. Non seulement elle ne s'améliore pas, mais elle se dégrade plus qu'avant d'avoir commencé de vouloir s'améliorer. Donc, qu'est-ce que cette personne-là, elle a des déboires, et elle va tomber dans une inquiétude, une morosité. C'est ce qui est, on va pas dire naturel. C'est pas naturel puisque Rabbi Nachman dit que le désespoir n'existe pas. Mais dans ce monde si bas, si on n'a pas Rabbi Nachman, le naturel, c'est que quand on n'arrive plus à avoir l'espoir, on tombe dans le désespoir et on tombe dans la morosité et on perd espoir en Dieu. Mais ces mêmes gens qui sont éloignés de la vérité, des fois, il leur arrive, au contraire, quelques bienfaits, des bonnes choses qui sont liées ou à la nourriture, ou à la boisson, ou à l'argent. Et donc, dès qu'ils ont un petit peu de bienfait qui est attrait
aux désirs, aux passions de ce monde-là. D'accord? Quand on parle de l'argent, de la nourriture et de la boisson, toutes ces choses-là, on en a besoin pour vivre. On parle bien entendu des choses excessives, d'accord, que la personne elle rêve d'avoir beaucoup d'argent parce qu'avec son argent il va pouvoir assouvir toutes ses passions. Ou alors la boisson ou la nourriture excessive. On parle bien sûr de toutes ces choses-là. Mais dès ils sont attraits à ça, alors ils rient aux éclats. Ils sont contents. Ils sont contents. Ils vont passer leur journée à faire la fête, à festoyer, et ils ne prêtent nullement attention à la finalité de l'existence. Je vais vous dire une chose, les amis. Quand on a parlé au début de cet exposé de Rabbi Nathan, qu'il y a des âmes qui sont appelées pour commencer un processus de réparation. C'est-à-dire qui se rapprochent du juste, pour recevoir une réparation, pour rectifier leurs âmes. Il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, ils vont pas se soucier, mais ils vont être, oui, se soucier de la finalité de l'existence. Si on est là ce soir et qu'on échange ensemble, c'est tout simplement parce qu'on se pose des questions sur la finalité de l'existence et on veut accéder à une bonne finalité. D'accord? Mais les gens qui sont loin de la vérité, si vous voulez, ils voient la proximité tout de suite. Dès qu'ils ont de la nourriture, de la boisson, de l'argent, alors ils oublient complètement cette finalité. Et donc, c'est ce qu'on disait au sujet de l'œuf. Il possède deux extrémités arrondies. C'est quoi ça veut dire, ça fait allusion à la tristesse. Si vous voyez un œuf rond, donc l'allusion de Rabbi Nathan sur l'approche dans la vie des gens qui sont loin de la vérité, ça fait allusion à la tristesse. Quand vous voyez un œuf qui est rond, c'est-à-dire que les deux extrémités sont rondes, à la tristesse et au deuil dans lequel ces personnes sont plongées dès qu'ils ont des déboires. Et maintenant, c'est quoi deux extrémités pointues? Donc on a parlé que si les deux extrémités étaient rondes de l'œuf, l'œuf il est impropre à la consommation, ça veut dire que c'est pas un œuf qu'on peut consommer. Il y a aussi un œuf qui est avec les deux extrémités pointues. Ça évoque le rire et la joie. Comme si la joie ne se trouvait que dans ce monde. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qu'il veut nous dire, c'est que en fait, quand quelqu'un il est loin de la vérité, eh ben, dès qu'il va avoir la possibilité d'être joyeux par rapport aux passions de ce monde, alors il va pas penser à plus loin que ça, et il va penser que cette joie-là, c'est ça qu'il faut chercher. C'est la joie dans ce monde, mais c'est une mauvaise joie, parce que c'est une joie où il pense que cette joie, on va la trouver que dans ce monde. Alors que ce monde-là, c'est une joie qui est complètement éphémère, qui dure un instant, et puis après cette joie, il n'y a plus rien. Et après, il faut rechercher cette joie. Mais c'est une joie qui amène, excusez-moi de vous dire, dans un mur. Ça veut dire qu'elle n'a pas de but, et elle n'amène pas au bien. Et c'est comme si que la joie ne se trouvait que dans ce monde. Et c'est à ce sujet-là que le roi Salomon, il a dit, ou les simcha mazu ose. C'est un verset dans Kohelet, que le roi Salomon, il a écrit, et il a dit, à la joie, j'ai dit, à quoi sers-tu? Bien sûr, il parle de la joie de ce monde. Attention, la joie de ce monde, une joie qui est liée au but ultime, au monde futur, c'est sûr que c'est une joie qu'il faut avoir 24 heures sur 24. D'accord? La joie, quand Rabbi Nachman, il a dit, c'est une très grande joie, une grande mitzvah, un grand précepte, une grande mitzvah d'être toujours joyeux. Et il nous parle de cette joie-là, de la joie qui est liée au monde futur.
En fait, la joie liée au monde futur, c'est qu'une personne, elle arrive à se connecter au divin et automatiquement, elle va recevoir des reflets de la joie du monde futur. Ces reflets-là vont lui permettre dans ce monde-là de pouvoir être joyeux. Malheureusement, à part cette joie-là, il y a d'autres désirs, d'autres passions qui font interférence à cette joie-là et qui nous embêtent et qui essaient de nous empêcher à cause du corps, les passions qu'on a, les passions qui sont dehors du corps, les passions qui sont dans le corps, etc. et qui veulent interférer pour ressentir cette joie. Alors ça, on a expliqué quels sont les œufs qui sont impurs à la consommation, et Rabbi Nathan, il nous a fait un rapprochement avec les gens qui étaient éloignés de la vérité, et il nous a expliqué ça d'une manière extraordinaire. En revanche, les gens qui sont spirituellement valables sont représentés par l'œuf pur, un œuf cachère qui est propre à la consommation. On va expliquer ce que c'est. Ça veut dire que dont l'une des extrémités est arrondie et l'autre, elle est pointue. C'est-à-dire, c'est ça comme on a expliqué au début, c'est un œuf cachère, c'est un œuf qui est propre à la consommation. Parce que c'est chez eux-là, les gens qui sont spirituellement valables, chez eux, tous les maux, MAUX et les afflictions, ils sont liés à l'espoir et à la consolation. Peu importe ce qui va se passer. Mais ils vont toujours prendre toutes ces afflictions, ils vont les diriger vers l'espoir, le bon espoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont prisonniers de l'espérance. Comme on a dit tout à l'heure, qu'il faut se ligoter, il faut s'attacher à cette espérance, à cette bonne espérance, que c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, comme ces gens qui sont spirituellement valables, ils sont attachés, même quand ils vont avoir des afflictions et toutes sortes de déboires, ils vont toujours être prisonniers de l'espérance, du bon espoir. Et ils savent, ces gens-là, qu'il n'est pas possible de parvenir à l'espoir ultime, au bon espoir, qu'en passant par des tourments. On est obligé de passer par des tourments. Vous n'avez qu'à prendre, regardez, si on regarde autour de nous, peu importe la situation d'une personne, qu'elle soit pauvre, malade, riche, peu importe la situation, tout le monde passe par des déboires et des tourments. Et au moment même de la souffrance, ces gens-là, ils se renforcent et ils se réjouissent par l'espoir qu'ils entretiennent. Donc Rabbi Nathan, il nous révèle un secret, que quand maintenant on va passer par des moments difficiles, chacun là où il est, chacun avec ses difficultés, il faut absolument qu'il se renforce et se réjouisse par l'espoir qu'il va entretenir. C'est un secret qu'il nous révèle. C'est-à-dire que quand une personne, elle va tout de suite se brancher à l'espoir. En fait, il n'y a pas tellement il n'y a pas trop de solutions. C'est où elle est branchée à l'espoir, ou si elle n'est pas branchée à l'espoir, elle est branchée au désespoir. Désespoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espoir. D'accord? Elle est débranchée, si elle est branchée sur Dieu préserve à un découragement. Mais quand une personne elle est branchée à cet espoir ultime, alors c'est ça qui va lui donner les forces de se renforcer et se réjouir. Mais c'est un réflexe, et c'est un réflexe qu'il faut acquérir. C'est quelque chose qu'il faut acquérir. Tout ce qu'on étudie, les amis, c'est des choses tellement élevées et tellement simples en même temps, mais qu'il faut travailler, qu'il faut fréquenter, parce que c'est quelque chose qui est très très important. Et donc, il nous dit, Rabbi Nathan, quand une personne elle va se réjouir par l'espoir qu'il va entretenir, de ce fait, il va bénéficier réellement d'une bonne destinée. C'est-à-dire qu'il a réussi sa vie. Une bonne destinée, ça veut dire qu'il a réussi son coup. Il a une bonne destinée. Maintenant, il y a encore un aspect très important qui nous dit Rabbi Nathan, que même si l'œuf dont on a dit qui est cachère, qui est propre à la consommation, il va présenter une extrémité arrondie et une autre pointue. Donc on a expliqué que cet œuf-là, il est cachère. On ne va pas pouvoir s'appuyer
sur ce critère afin de le consommer. Ça ne suffit pas. Parce que effectivement, il y a des volatiles qui pondent des œufs qui ont tout lieu on a tout lieu de croire quand on les voit, ces œufs-là, mais c'est des œufs qui sont cachers. Pourquoi? Parce que l'extrémité, elle est pointue et l'autre, elle est ronde. Mais ils nous disent, il nous dit Rabbi Nathan, nos sages, ils nous disent aussi, mais Rabbi Nathan, il nous explique, puisqu'il a amené cette parabole de l'œuf qui est dans la loi, dans le Shulchan Aruch, il nous a amené le fait que ça suffit pas de voir que l'œuf, il est arrondi en haut et pointu. Pointu en haut et arrondi en bas. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver parfois cette même caractéristique chez les gens qui sont loin de Dieu, qui sont loin de la vérité, chez les impies, qui supportent souffrance et amertume afin de concrétiser quelques espérances, des désirs de ce monde. En fait, ils vont avoir la même réaction, ils vont avoir un espoir, mais cet espoir, dans ce monde, ils vont passer par l'amertume aussi, par des déboires, mais ils vont entretenir un espoir pour espérer à acquérir les désirs de ce monde. Par exemple, des bénéfices financiers, ou alors des distinctions, des honneurs, ou bien d'autres choses encore. Chacun avec son fantasme, il va se dire, c'est pas grave, là je passe une mauvaise phase, mais je vais y arriver. Et donc ça s'appelle, en fait, un espoir qui est pas bon. Pour ça qu'au début, on a expliqué qu'il y avait un bon espoir et un mauvais espoir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand ces gens-là, ils vont se retrouver en période de souffrance? Ils vont se consoler avec l'idée qu'ils pourront ensuite assouvir leurs désirs dans ce monde. Finalement, je vais vous dire où il commence le problème et où il s'arrête aussi. Enfin, non, il commence mais il ne s'arrête pas, excusez-moi. C'est qu'en fait, quand une personne, elle croit que ce monde-là, il est terminé. C'est-à-dire qu'après ce monde-là, voilà, on doit vivre une existence et on ne réfléchit pas que ça continue après. Donc ça veut dire que, si vous voulez, tout l'espoir qu'il va avoir, c'est que dans ce monde-là. Et comme dans ce monde-là, les propositions qu'on va avoir, c'est des propositions de carrière, ou d'honneur, ou d'accéder à la richesse, ou de faire ci ou ça, d'accord, ou des choses bien plus, des choses qui sont viles, qui sont basses. Alors, les gens, si les gens ils sont arrêtés à ce monde-là, automatiquement ça veut dire qu'ils sont loin de la vérité parce qu'ils ne considèrent pas le monde futur, le monde d'après, qu'est-ce qui va se passer après. Qu'on continue encore. Finalement, la période qu'on passe ici, elle est très très courte par rapport à ce qui se passe après, à la continuité qui est après. Donc cette souffrance qui vont souffrir, une telle souffrance, c'est bien sûr un tel espoir, c'est évidemment pas positif, puisqu'ils sont tournés vers les désirs de ce monde-là. Donc c'est pour ça que même si l'œuf, il possède une extrémité arrondie et une autre pointue, il ne peut être consommé avant que l'on ne sache qu'il provient d'une espèce rituellement pure. C'est-à-dire une volaille qui est autorisée à la consommation. D'accord? Voilà, donc, en d'autres termes, il nous dit Rabbi Nathan qu'il faut vérifier que la souffrance et l'espérance ne soient destinées qu'au but éternel. Parce qu'en vérité, on souffre que pour ça. Vous voyez, il faut savoir que quand une personne, elle souffre et qu'elle arrive à diriger cette souffrance dans le but éternel, alors elle va complètement optimiser sa souffrance. Ça veut dire que sa souffrance, ça va lui servir à quelque chose. Vous voyez, des fois, on peut voir, je me rappelle quand on habitait à Aix-les-Bains, alors il y avait un lac à Aix-les-Bains très joli, et il y avait des balades en bateau. Et donc c'était des balades qui étaient une excursion en bateau. En général, c'était des gens qui étaient âgés,
des gens qui travaillaient plus. C'était pas du tout pendant les vacances. Il y en avait aussi pendant les vacances, mais je veux dire, tout au long de l'année, ils faisaient ça, et c'était des gens retraités qui allaient là-bas. Et ils allaient de l'autre côté du lac, et ils allaient là-bas on leur proposait aussi, sur ce bateau-là, un très bon repas. Alors il y avait le repas, il y avait l'excursion, etc. Mais pourquoi je dis que les désirs de ce monde, ils ont une fin? Tout simplement parce qu'une personne, même si une personne, elle aime manger, il y a un moment où avec l'âge, elle pourra plus supporter ce qu'elle mange. Mais elle va continuer à vouloir parce elle a ce désir-là. Et bien ce qui se passe des fois, c'est que la personne, elle va manger, et comme elle peut plus supporter, elle peut tomber malade à cause de ça. Une indigestion, ou alors elle se sent pas bien, ballonnée, et avec des nuages dans la tête, etc. Je vous ai donné un petit exemple, juste pour expliquer que si finalement, tous ces désirs-là, toutes ces passions, que ce soit le manger, la boisson, l'argent, les titres, l'honneur, tout ce qu'une personne, elle peut fantasmer il y a un moment où ça a une fin. Et à part ça, c'est très dangereux. Je vous donne un exemple. Si on prend par exemple l'exemple des honneurs, d'accord? Que ce soit les honneurs dans le profane, quelqu'un qui va arriver à faire une carrière où il va recevoir des honneurs, il faut savoir que parallèlement à ces honneurs, il est en très grand danger. Parce que quand on va rentrer dans ce chemin-là, automatiquement, on va se retrouver avec des gens qui vont nous concurrencer. Et la concurrence, elle est effroyable dans la mesure où il y aura beaucoup d'ennemis qui vont essayer de faire tomber cette personne. C'est des choses dans la politique ou et si vous prenez maintenant une personne qui s'est rapprochée un peu plus et qui on va dire dans le monde spirituel et qui va vouloir recevoir des honneurs à cause de ses connaissances, etc. C'est quelque chose, Rabbi Nachman qui dit que c'est quelque chose de très 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 dangereux, très très dangereux. C'est très très dangereux, une personne elle est en danger, si elle cherche d'abord c'est un imbécile, et à part ça c'est très dangereux. L'argent, etc. Donc on voit que toutes les passions de ce monde, d'accord, elles ont une fin, et elles n'amènent pas une bonne fin. Donc toutes les choses de ce monde, il faut les utiliser avec beaucoup du bout des doigts, et essayer de vérifier si la souffrance et l'espérance, elles soient branchées au monde éternel, au but éternel. Ça veut dire que tout ce que je vis dans ce monde, je pense au but éternel, je pense après, et c'est ça qui va me remplir d'un espoir qui est bon et qui est éternel. Et c'est cet espoir-là dont il faut être prisonnier et attaché et ligoté. Voilà les amis, ce qui nous dit Rabbi Nathan. Attendez. Merci beaucoup, excusez-moi, je n'avais pas le micro. Que beaucoup. Ça rappelle un petit peu un cours qu'on avait fait sur Asira, Tikva, sur les... C'est ça, je l'ai repris en tout cas. Mais je vais vous dire une chose, tous les enseignements de Rabbeinu, si on les étudie 1000 fois, à chaque fois, on va capter une profondeur et quelque chose d'encore de plus grand. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il nous demande d'aller avec ses enseignements, une période, de prendre des enseignements et d'aller avec et de les répéter. Parce que dès qu'on va les répéter, automatiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer, il nous dit Rabbi Nachman, c'est comme dans une... on va commencer à visiter. Chaque enseignement de Rabbi Nachman, c'est un château. C'est comme une maison extraordinaire avec plein de pièces. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, il va rentrer, il va visiter. Et ça va rentrer dans sa vie. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut répéter sans arrêt. Et à chaque fois, on arrive à d'autres dimensions, à d'autres profondeurs. Les prisonniers de l'espérance, de l'espoir. Voilà les amis. Mais c'est pas vraiment répété parce que chaque fois qu'on étudie, il y a un espace dans le temps et à chaque fois, ce qui se passe autour de nous, c'est différent, ce qui se passe en nous, c'est différent, donc on n'appréhende pas même le même sujet de la même manière.
Surtout quand c'est des choses aussi profondes. Exactement, exactement. Parce que quand on a étudié ce sujet, par exemple, au niveau de la situation générale, on n'était pas dans la situation d'aujourd'hui. Complètement, complètement. Plus on avance, c'est vrai que particulièrement, individuellement, chaque personne, elle n'est pas dans la situation dans laquelle elle était il y a quelques années. Et c'est vrai que maintenant, c'est très fort ce que vous dites, que l'enseignement qui va venir, il va renouveler la situation dans laquelle on est et nous faire comprendre des choses qu'on ne pouvait pas comprendre avant. Pour ça qu'il faut revenir sans arrêt. Voilà, c'est que Rabbi Nathan, c'est magnifique, c'est l'espoir. Rabbi Nathan, il vient, il amène de l'eau fraîche pour nous, dans nos âmes, pour nous abreuver et nous renouveler sans arrêt. Voilà les amis. Alors je vous souhaite à tous, Bezrat Hashem, une bonne semaine et qu'on puisse se brancher sur l'espoir, sur le bon espoir et qu'on soit les prisonniers de l'espoir, Bezrat Hashem. Amen.